Bonjour les amis, j'avais prévu aujourd'hui de vous parler des chakras et puis finalement je pense que je vais plutôt vous parler de mon parcours succinctement et de vous expliquer en fait mon cheminement vers tout ce qui est énergétique. Donc comme vous le savez, je suis une ex-podologue, j'ai été diplômée en 86. Et pendant ces années de pratique, j'avais constaté qu'en fait, en passant par le toucher du pied, il se passait des choses du style, les patients se confiaient, ils sortaient du cabinet beaucoup plus détendus, on sentait qu'il y avait vraiment un réel bien-être assez profond. Et donc je me demandais d'où cela pouvait-il venir. Et du coup je me suis intéressée à la réflexologie plantaire. Donc j'ai passé mon diplôme de réflexologue en 1999. Et donc j'ai pratiqué quelques années. Et ça m'a permis d'avoir une vision un peu plus holistique de la personne parce que le champ d'activité du pédicure podologue, c'est pieds-chevilles. Bon, on va dire que c'est un petit peu restreint. Et puis déjà dans ma conception des choses, morceler les gens, c'est-à-dire avoir un spécialiste du genou, un spécialiste du pied, un spécialiste du bras, enfin pour moi c'est absolument pas cohérent depuis toujours. Ça c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Donc voilà, cette vision plus globale de la personne était vraiment très intéressante pour moi. Ça me permettait de faire un peu un état des lieux de l'énergie de la personne, où est-ce qu'il y avait des blocages, est-ce que c'était au niveau digestif, comment la personne avait tendance à somatiser. Voilà, donc la réflexo, ça me permettait d'avoir un peu ce côté un peu global, avec un début vers une vision de l'interaction entre les émotions et les implications au niveau du corps physique. Ensuite, j'ai fait 2 formations en posturologie. Donc la posturologie, c'était vraiment quelque chose de très intéressant aussi. Pour expliquer grosso modo le miracle de la posturo, c'est-à-dire vous êtes capable de tenir debout sans vous poser la question de savoir comment vous faites. C'est un mécanisme automatique, autogéré. Donc déjà pour moi c'est déjà quelque chose de miraculeux. Et puis c'est la connaissance en fait de soi-même, une connaissance un peu spatiale de soi-même par rapport à son environnement. Et quels sont les capteurs qui interviennent, qu'est-ce qui fait que je peux rester justement debout sans avoir à y penser, et quels sont les perturbateurs qui peuvent venir dérégler ce mécanisme subtil d'équilibre. Voilà, enfin, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Et avec toujours quand même cette idée qui me pousse tout le temps à aller vers la source de tout, avec cette profonde conviction que au niveau de la santé, il y a un endroit où on peut soigner. Un kiné me disait justement un jour, nous, on n'est pas là pour guérir, on est là pour faire du soin. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Le soin, c'est déjà énorme. C'est déjà quelque chose de fabuleux d'amener du soin. Amener du soin, c'est amener de l'attention. Mais moi, je veux tout. Alors, moi, je voulais le soin et puis je voulais la guérison. Voilà, c'est un peu une obsession, mais depuis toujours. Voilà. Aller vers la guérison. Comment on fait pour amener quelqu'un vers sa guérison? Donc ça a toujours été mon obsession depuis le début. Et donc, le hasard a mis sur ma route des personnes avec qui nous parlions d'énergie, de corps énergétique, de corps émotionnel, d'aura. Et donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ça et je trouvais ça absolument passionnant.
Donc ça, c'était en parallèle. Et donc ensuite, j'ai fait une formation sur les préférences motrices. Donc c'est de la neuroscience. Donc on va pratiquer des tests physiques. Et comme le corps dit toujours la vérité, ou sa vérité, eh bien on va avoir des tests qui vont nous amener à établir une espèce de cartographie de fonctionnement physique de la personne. Et sur ces fonctionnements physiques de la personne, on va avoir des fonctions cognitives plus ou moins marquées, hein, c'est-à-dire savoir comment la personne a tendance à fonctionner. Est-ce qu'elle va dans les détails? Est-ce qu'elle va dans la globalité? Enfin voilà, on a quand même des éléments de personnalité, des modes de fonctionnement. C'était une formation passionnante parce qu'elle m'a appris une chose fondamentale, c'est qu'on ne peut jamais changer l'autre. L'autre, il est ce qu'il est. Il est comme ça parce que c'est dans sa nature la plus profonde et qu'on ne peut pas changer les gens. Les gens ne changent pas. Ils évoluent, mais on ne peut pas les faire changer. Dès l'instant où on va dans cette espèce de compréhension physique et corporelle de ce phénomène du non-changement, eh bien, ça calme beaucoup les choses. Voilà. Donc on arrête de perdre du temps à essayer de vouloir changer l'autre. Et puis on va commencer à plutôt s'intéresser à soi-même et voir qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour nous-mêmes. Donc à la fin de cette formation, je m'étais fait un peu un plan de formation à suivre, les chaînes musculaires, etc., etc., etc. Et comme j'ai quand même un gros problème avec le temps, il faut le savoir, voilà, j'ai un truc avec le temps. Donc je me dis, est-ce que tu as le temps de faire tout ça? Je ne sais pas, peut-être que c'est un tort, mais bon, va à la source directement. Donc ma source, c'était ça. C'est dans cette compréhension d'aller vers l'énergétique et de me dire, il va falloir aller travailler sur les corps énergétiques afin de prévenir les pathologies du corps physique, puisqu'en fait, on sait que les pathologies démarrent sur les corps énergétiques. Dès l'instant où les corps énergétiques soit sont décalés, ne sont pas en place, ne vibrent pas correctement, si vos centrales énergétiques sont trop fermées ou trop ouvertes ou pas assez équilibrées, eh bien votre corps physique n'est pas nourri correctement. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire. Et donc me voilà partie dans cette étude de plus en plus poussée sur les corps énergétiques, les chakras, comment on vibre, puisqu'on sait qu'en fait la matière n'existe quasiment pas, hein. Nous sommes tous des états vibratoires, et donc il va falloir peut-être envisager, en plus de travailler sur le corps physique, sur des reprogrammations, etc., ce qui est vraiment extrêmement intéressant et utile, mais d'y ajouter cette notion de travail vibratoire. Pour moi, de toute façon, l'avenir de la prise en charge des pathologies humaines va passer par les sons, c'est-à-dire on va travailler avec des fréquences et on va venir en fait faire résonner nos propres fréquences, les faire augmenter son taux énergétique, puisqu'on sait qu'une mauvaise santé par exemple fait baisser votre taux vibratoire. Donc le but étant de comment je fais monter mon taux vibratoire. Plus mon taux vibratoire va être haut et plus je serai en forme, avec un système immunitaire au top. Donc voilà, je pense que la médecine du futur, elle va aller, pour moi, mais ça c'est vraiment mon opinion tout à fait personnelle, vers une thérapie par les fréquences. Tesla nous l'avait déjà expliqué il y a fort longtemps, hein. Une thérapie par les couleurs, parce que la couleur, le rouge, le vert, le jaune, ce sont des vibrations.
hein, ce sont des ondes fréquentielles. Donc on va pouvoir travailler avec les sons, on va pouvoir travailler avec les couleurs et on va pouvoir travailler avec l'eau informée. Je vous renvoie éventuellement vers les travaux de Benveniste et de Luc Montagnier qui a repris tous les travaux de Benveniste au sujet de l'eau. Mais l'eau, c'est tellement énorme, énorme que je pense que je ferai une capsule entière peut-être pour juste aborder, effleurer le sujet de l'eau qui pour moi est quelque chose d'absolument fantastique. Voilà pourquoi je pars et je parle de tout ce qui est énergétique pour venir soigner le corps physique de manière durable. Je crois que les thérapies longues, etc., tout ça c'est du passé, c'est terminé. Maintenant, il faut aller aux thérapies rapides, efficaces. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura inspiré. J'espère que certains vont avoir des éclaircissements sur ce phénomène énergétique. Et donc la semaine prochaine, dimanche prochain, je vous parlerai donc des chakras ou des centrales énergétiques. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Bye bye.